Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Le rêve de mon père, de Taiyo Matsumoto. Shigeo est un élève très studieux qui vit seul avec sa mère. Alors que les vacances d'été débutent, il est contraint d'aller vivre chez son père, Anao. Ce dernier est un trentenaire qui a quitté le foyer pour devenir joueur de baseball professionnel dans l'équipe des Tokyo Giants. Tout oppose ce père rêveur qui est resté un grand enfant et son fils plus terre à terre qui ne pense qu'à ses études. Finalement, il se pourrait bien que Shigeo découvre que l'apprentissage de la vie ne se fait pas qu'à l'école. Le rêve de mon père est le quatrième manga de Taiyo Matsumoto, sorti en 1991, soit juste après Zero, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. On reste donc ici sur un dessin assez proche de Zero et de ses futures autres œuvres comme Hammer Béton ou Ping Pong. On est aussi dans sa période sportive. Zero parle de boxe, Ping Pong parle de ping pong, et Le rêve de mon père parle de baseball. Mais pas que, parce que Taiyo Matsumoto, c'est un auteur qui, plus que le sport, parle d'autre chose, il transcende ses histoires de sport. Ici, plus que le baseball, on va surtout dépeindre la relation complexe entre un père et un fils. D'un côté, on a Shigeo, jeune premier de sa classe de CE2, vivant avec sa mère, avec la tête sur les épaules pour un garçon de son âge. De l'autre, on a Anao, trentenaire fan de baseball, rêvant d'une carrière professionnelle et vivant de baseball. Il est payé en bouffe par des joueurs de son équipe. L'enfant préfère ses livres et le père le sport. Ils sont pas faits pour s'entendre et finalement, petit à petit, il va se créer un lien entre ces deux personnages que tout oppose et qui ne se connaissent que très peu finalement. Alors oui, on dirait le synopsis d'un vieux téléfilm qui passe sur M6 à 14h, mais vous allez voir, c'est plus cool que ça. Alors oui, plus que le scénario qui paraît pas foufou, eh bien il faut savoir que l'histoire est très personnelle à l'auteur. C'est dit en post-fast, et si vous connaissez un petit peu l'auteur, c'est pas un secret. Taiyo Matsumoto a vécu en foyer jusqu'à son adolescence, et a donc vécu sans ses parents pendant très longtemps. C'est un thème qui va mettre en image presque 15 ans plus tard avec Sunny. Sunny, gros coup de cœur récent, franchement, c'est un super manga. Donc, oui, l'auteur va mettre beaucoup de lui dans cette série, avec notamment cette relation filiale qu'il n'a pas trop connue. Relation qui est au centre du tome 1. Je vous ai dit que c'était une série sportive? Moi, j'ai menti. Franchement, je sais pas pour la suite qui compte encore 2 tomes, mais le baseball est pas du tout mis en avant. Ici, c'est vraiment la relation entre Shigeo et Ao qui est au centre du récit. Cette relation d'un père et d'un fils qui se découvrent après pas mal d'années sans s'être vus. Et ensemble, ils vont apprendre l'un de l'autre. Le père, un grand enfant, va devenir un peu plus adulte et responsable. Le fils, beaucoup trop terre à terre pour son âge, va se comporter comme un gamin lambda. Niveau dessin, comme je l'ai dit, on est sur du Matsumoto à ses débuts, avec son style unique dans le manga game. Des traits très épais, des personnages au visage grossier, voire grotesque. Les personnages ont des têtes, tu sais pas s'ils font une grimace ou s'ils sourient. Mention spéciale à Anao, on dirait un orque du Seigneur des Anneaux. En conclusion, j'ai découvert Taiyo Matsumoto avec l'anime Ping Pong qui est super bien. Et pendant pas mal d'années, en fait, j'ai laissé de côté l'auteur. Et je l'ai vraiment découvert avec Zero, qui est une pépite, qui est franchement super bien. Et j'ai poursuivi l'auteur avec Sunny, qui est juste sublime. Franchement, l'histoire est magnifique. Et donc, maintenant, je vais continuer l'aventure Taiyo Matsumoto avec tout ce qui est édité chez nous. Donc, à savoir pas grand chose, parce que soit c'est plus édité, comme Ping Pong ou Hammer Béton, soit on peut les trouver chez Kana. Donc, à savoir Number 5 ou le Samurai Bamboo, qui sont édités chez Kana, et ça, prochainement, je vais les prendre. Franchement, je suis super content d'avoir découvert un auteur avec un style aussi atypique et aux histoires aussi intimes. C'est du très bon et je suis un petit peu dégoûté de pas aller à Angoulême parce qu'il va avoir une exposition et des dédicaces. Donc forcément, pas de dédicaces et pas d'exposition. Espérons que comme pour Naoki Urasawa, on aura l'expo sur Paris. Enfin, tout ça pour dire que allez lire Le rêve de mon père, allez lire du Taiyo Matsumoto, croyez-moi, vous allez me remercier. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.